mon speed dating avec l'oracle du cirque divin, dont je vous ai déjà fait une review écrite et une vidéo de présentation de quelques cartes que je trouvais marquantes. Donc mon speed dating il s'articule en plusieurs cartes qui visent à faire connaissance avec un jeu. Et donc il reprend un petit peu le principe du speed dating amoureux, sauf que là on fait connaissance avec son jeu et en quelque sorte on essaye un petit peu de voir si notre jeu sera un bon partenaire pour nous en tant que cartomancien ou cartomancienne. Alors la première question que je pose à mon oracle, c'est qui es-tu, tout simplement. Donc la carte qui est sortie, c'est la carte du jongleur. Alors le jongleur, tout de suite ça me dit que c'est un oracle facétieux, le cirque divin, plein d'énergie, il peut revêtir de nombreux visages, donc c'est un oracle qui pourra s'adapter à pas mal de situations. Je pense que ça demande à la fois de s'adapter à lui, mais il nous dit aussi qu'il pourra s'adapter à pas mal de choses. Donc il peut être tantôt drôle, tantôt féroce. Ça peut fatiguer aussi, je pense que notamment au niveau de ses couleurs, on voit qu'il est assez flashy, assez punchy. Et avec cette carte-là, il nous rappelle ce côté plein d'énergie, mais qui peut fatiguer si on n'est pas en lien avec ce type d'énergie-là. Donc il a un aspect assez speed. Je le vois un peu comme une sorte d'hyperactif cartomancien, on va dire. Alors la deuxième question, c'est que fais-tu dans la vie pour connaître un petit peu plus l'action de cet oracle. Et donc j'ai la carte aller à la pêche, go fish, qui veut dire aussi piocher en anglais. Donc en gros c'est un oracle qui révèle, qui puise dans les profondeurs. Il va dévoiler des aspects cachés, ça peut être des aspects assez surprenants chez nous, des ressources bien cachées mais qui peuvent devenir flamboyantes. Donc je pense que c'est un oracle qui plonge, qui déterre, qui va aller vraiment dans quelque chose de profond, alors qu'il peut avoir l'air pas sérieux de prime abord, alors que là il nous montre qu'au contraire, malgré son premier visage du jongleur qui avait l'air pas sérieux du tout, ça va être un oracle beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Alors la troisième question, c'est quelles sont tes passions? Et nous avons cette carte-ci, l'invité d'honneur. Donc ça nous renseigne un petit peu plus sur les questions qu'on pourra lui poser plus facilement et auxquelles il aimera répondre. Donc en gros il aime les questions en mode winner, quoi. Il va plutôt aimer les portes ouvertes, les gens qui ont envie de gagner, qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses importantes, de prendre leur place dans la vie. Il aime la flamboyance et je pense aussi qu'il aime les gens qui abordent leurs questions en cartomancie avec une certaine indépendance d'esprit et avec déjà une certaine prise de pouvoir en fait. Donc il va aider à amplifier ce pouvoir en nous, mais je pense qu'il veut quand même qu'on ait déjà une petite notion de pouvoir personnel en le manipulant déjà de prime abord. Je pense aussi que dans cette carte, il nous montre, avec cet aspect un petit peu masqué, qu'il aime bien le côté un petit peu filou. Je pense que ça le dérange pas de masquer les choses, d'embellir les choses. Et que ça fait partie un petit peu du jeu. Et c'est un oracle très joueur. D'ailleurs, avec ce jongleur, on avait ce côté très enfantin aussi, très joueur. Donc, je pense que c'est un oracle qui va beaucoup aider pour des questions de prendre sa place dans la vie en règle générale. Pourquoi pas sur des questions pour le professionnel ou pour la réalisation. Moi, je pense que c'est deux choses différentes. On peut avoir une réalisation qui est liée à son domaine professionnel, mais pas forcément. On peut aussi avoir une réalisation qui est liée à d'autres sphères. Et en règle générale, comme c'est une des choses que j'aborde le plus dans ma cartomancie et que je trouve centrale dans mes valeurs, d'aider les gens en fait à trouver leur réalisation,
la réalisation des gens, en règle générale, elle touche pas mal de sphères différentes. Elle n'est pas cantonnée à une seule chose. Donc c'est pas que le domaine professionnel, je pense que cet oracle, il a envie de nous aider à nous réaliser, à réussir, à trouver notre place dans la société, à trouver notre place dans notre vie. Et même si c'est en dehors de la société d'ailleurs, parce qu'il a un côté complètement en dehors des clous. Et du coup, s'il peut nous aider à trouver cette place brillante en nous et à l'extérieur de nous, il sera ravi. Alors la 4e question, c'est que détestes-tu? Donc les choses qui vont complètement le barber. Nous avons le joli cœur, Sweetheart. Alors cette carte, elle me fait rire parce qu'elle est toute en tendresse et en facilité et en douceur. C'est un peu la petite friandise. Donc en gros, ce que je comprends quand il dit que ça le gonfle, peut-être ne pas le contacter pour les questions d'amour sirupeux, les questions relationnelles romantiques, mièvres, ou alors même les situations de détresse relationnelle, de faiblesse affective. Je pense que tout ça, ça le gave. Il aime bien aller sur des questions un petit peu plus dans l'indépendance et dans la prise de pouvoir. Donc clairement, quand on va avoir des amoureux ou des amoureuses éperdues qui pleurent parce que quelqu'un d'extérieur à eux ne fait pas attention à eux, je pense que ça va le gonfler. Donc on va éviter de le solliciter pour ce type de questions. Question suivante. Quel futur pour nous? Et alors là, j'ai la carte Hors des ténèbres. Et alors cette carte, alors moi, elle me fait penser à 2 de mes guides, l'archange Samaël et le dieu Hadès. C'est un peu l'archétype du dieu sombre aussi. Et du coup, quel futur pour nous? On me sort 2 dieux avec qui j'ai une super relation, très intime, très nourrissante. Donc ça me fait plutôt plaisir quand je vois ça. Et donc cette carte aussi, elle parle du fait de nous faire sortir du trou, quoi, d'avoir connu des moments dark, mais d'en faire une force. Et donc j'ai l'impression que cet oracle, il est plutôt aligné avec ma façon d'envisager la vie, et qu'il est assez aligné avec comment j'envisage en fait mes plans d'action, et il est assez aligné avec ça. C'est un oracle qui a un côté dark flamboyant, quoi, et du coup ça laisse présager une très bonne relation. Question suivante. Qu'attends-tu de moi? Là, ce serait plus un conseil en fait sur ce que l'oracle me conseille de faire pour mieux l'aborder et pour tisser une meilleure relation avec lui. Mais c'est aussi un conseil un petit peu général pour m'orienter sur mon cheminement personnel. Donc ce qu'il me conseille, c'est Lady Luck. Donc en gros, moi ce que je comprends dans cette carte, c'est qu'il faut créer ma chance. Il faut pas que je reste les 2 pieds dans le même sabot. Clairement, on a vu que c'est un oracle qui se bouge et qui aime quand les choses bougent. Donc moi j'en comprends qu'il aime vraiment les attitudes de winner, quoi. Il aime qu'on soit confiante, qu'on soit en mode réalisation cosmique de ouf, quoi. Donc clairement il m'encourage à avoir cet état d'esprit là et à me comporter en créant ma chance de façon répétée et inlassable. Ensuite, l'avant-dernière question, ce sera avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Et là ce sera les consultants avec qui je pourrais utiliser cet oracle si il est disposé à être utilisé avec d'autres personnes. Et donc là, il montre la carte Play Your Hand. Donc c'est un peu vas-y, joue, montre-moi ce que t'as entre les mains, montre-moi tes cartes, abats tes cartes. Et donc pour moi, ça me parle des gens qui ne se laissent pas abattre, qui ont toujours quelque chose à tenter dans la vie. Donc c'est un jeu qui veut des gens qui se bougent, qui tentent, qui agissent, des gens qui sont peut-être pas parfaits en fait, mais qui ont toujours envie. Donc même si y a quelqu'un qui va arriver avec un problème,
qui se sent en cheminement, qui n'est pas encore arrivé à destination, mais qui a vraiment envie de réussir, cet oracle pourra répondre de façon efficace à ces questions. Mais il faut avoir des dés à lancer, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir des qualités, l'envie de se mettre en marche. Et enfin, la dernière question, c'est la question qui demande à l'oracle s'il me trouve à son goût. Donc, que penses-tu de moi, grand fou? Et là, j'ai la carte. Le Joker est sauvage. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que la carte qui le définissait, lui, était le jongleur. Et on a une sorte de version féminine avec le Joker sauvage. Du coup, je pense que cet oracle me trouve totalement à son goût. Qu'il pense qu'on va faire un bon duo. J'ai l'impression qu'il me perçoit comme une personne libre, avec cette aspect sauvage, mais avec... on sent quand même dans ce personnage-là du Joker qu'elle a un côté un petit peu plus intello, un petit peu plus sur la retenue, un petit peu plus détourné. Et du coup, peut-être qu'il me trouve un peu complémentaire par rapport à son côté un petit peu moins sérieux du jongleur. Donc j'ai les mêmes qualités que lui, mais en polarité féminine, avec un aspect un petit peu plus dark, un petit peu plus intellectuel. Mais en tout cas, il me voit comme une personne qui gagne, avec qui il a envie de faire des choses, d'ouvrir des portes vers un nouveau monde. Donc il y a une notion de futur plutôt encouragée et de nouveauté aussi, avec ces deux personnages qui sont assez joueurs finalement et puis assez imprévisibles. Donc c'est plutôt un tirage qui prouve que je suis assez compatible avec mon jeu et que de grandes choses nous attendent si on continue de travailler ensemble. Donc bien sûr, si vous faites le speed dating avec ce jeu-là ou avec n'importe quel autre jeu, vous aurez des réponses sans doute différentes des miennes, mais en ce qui concerne, parce que ce sera vraiment spécifique à la relation que vous aurez avec votre jeu, mais en ce qui concerne les qualités de l'oracle, en règle générale, quand on compare les speed dating, on a des qualités assez similaires. Et les jeux, en règle générale, ne sont pas totalement schizophrènes. Ou alors, ça ferait partie éventuellement de la personnalité du jeu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait un speed dating avec ce jeu, ce que vous avez eu comme carte, est-ce que vous en avez déduit et quel type de relation vous avez pu tisser avec votre jeu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.